Bonjour, c'est en 2011 que le sud du Soudan a pris son indépendance après une longue guerre civile dévastatrice. Devenu le plus jeune pays de la planète, le Soudan du Sud a tout à découvrir. Mais je vous propose d'abord de faire un rapide survol géographique. Soudan du Sud. Situé à l'est de l'Afrique, complètement enclavé, le Soudan du Sud a de grands voisins. L'Éthiopie à l'est, le Kenya, l'Ouganda et la République démocratique du Congo au sud, avec la zone des Grands Lacs qui commence ici, la République de Centrafrique à l'ouest, et toute la frontière nord est commune avec le Soudan, capitale Khartoum. Le Soudan du Sud, c'est grand comme la France, pour 9 millions d'habitants seulement. C'est un pays peu avancé avec peu de ressources, si ce n'est des puits de pétrole au nord. Mais ils n'ont aucune raffinerie qui se trouve tout au Soudan, ce qui pose évidemment des difficultés. À Djouba, la capitale, 700 000 habitants, il est totalement impossible de filmer sans risquer de provoquer une émeute. Alors je filme à la sauvette, je vole quelques images, par-ci, par-là, de la vie quotidienne. Il y a des immeubles qui poussent, des banques, des compagnies d'assurance, quelques habitations de luxe. Sinon, tous les quartiers sont avec des maisons sans étage et sans confort. Ce sont deux mondes qui cohabitent. Le soir, on s'enferme dans son hôtel et on attend le lendemain, c'est beaucoup plus sûr. Il n'y a aucun éclairage public. La nuit, on ne sait pas ce qui se passe. À vrai dire, il n'y a strictement rien à voir à Djouba. Rien à voir sauf le Nil Blanc, qui est un superbe fleuve qui traverse tout le pays. Si on veut passer de l'autre côté, on prend l'unique pont ou bien un bateau. Il y a un deuxième pont en construction qui est financé par les Japonais. Les habitants boivent directement l'eau du Nil. La guerre civile entre le président Kiir et l'ancien vice-président Machar a pris une tournure très difficile. Les combats au nord du pays entre milices et armées régulières ont provoqué un afflux de réfugiés dans le sud et à Djouba entre autres. Ce camp de réfugiés, situé en plein centre-ville, 3500 personnes, est géré par Saint-Vincent-de-Paul, notre partenaire sur place. Quand nous y sommes passés, ce camp n'était plus approvisionné en eau et les ordures n'étaient plus ramassées. L'ONG qui finançait est partie. Les enfants vont un petit peu à l'école sur place. Les adultes cherchent un improbable petit boulot. L'ONU est très présente au Soudan du Sud. C'est elle qui alimente ces réfugiés, 15 kilos de nourriture par personne et par mois. Mais nous reparlerons des réfugiés un peu plus loin. Dans une banlieue populaire de Djouba, Lologo, il y a un centre de formation professionnelle géré par Saint-Vincent-de-Paul. Nous y avons été accueillis très chaleureusement. This is electricity. Électricité. Yes. This is electricity. And we get Tailoring also. also. Tailoring. With meters. Thank you. Extraordinaire.
L'école primaire accueille les enfants du quartier et comme beaucoup de pays dans le monde, tous les enfants portent un uniforme. The ready-made is there because they are the owner. They are the only. Ce centre forme tous les ans 350 jeunes adultes à des métiers comme électricien, mécanicien auto, tailleur, maçon. Les jeunes trouvent facilement un job en sortant. Opération Orange de Sœur Emmanuelle participe au financement de ce centre tous les ans. L'État ne subventionne rien, tout l'argent du pétrole passe dans l'armée. Si les associations ne financent plus, ce centre fermera et ces jeunes ne seront ni scolarisés ni formés. Are they good? Are they good? Yeah, they are good. Quittons Djouba. Enfonçons-nous dans la campagne jusqu'à Niarjoa, un petit village à 45 minutes au sud. Ici, les enfants ne mangent pas équilibré. Un centre de nutrition permet aux mamans d'équilibrer les repas et d'avoir des conseils d'une nutritionniste. Depuis que ce centre est ouvert, la malnutrition a fortement diminué. Ce sont les associations de solidarité internationale qui financent ce centre. Le chef du village de Niarjoa a eu une intuition géniale. Il a dit à Saint-Vincent-de-Paul : « Vous créez un centre de santé ici, et moi je vous donne 125 hectares de terrain, vous faites une ferme agricole dessus, et avec les produits que vous vendrez, vous financez le fonctionnement du centre de santé. » Intuition visionnaire, un centre de santé autofinancé. Le centre a reçu ses premiers patients 15 jours après notre passage, mais en début d'année, la ferme a connu un problème majeur. Les réfugiés sont descendus du nord du pays, fuyant la guerre civile. Certains sont des éleveurs nomades et sont descendus avec leurs bêtes et leurs armes de poing. En fin de période sèche, les bêtes et les hommes n'ont plus rien à manger. De graves incidents ont eu lieu avec la population locale. Ce village, à quelques kilomètres seulement de Djouba, a été incendié avec 11 morts. Et à Niarjoa, les bêtes des nomades ont pénétré dans le terrain agricole et dévasté toute la production. Si on ne fait rien, ça va recommencer l'année prochaine. Sur place, tout le monde est d'accord. Il est urgent de clôturer ce terrain agricole de 125 hectares pour que la production puisse être vendue et permette au centre de santé de s'autofinancer. La difficulté, évidemment, c'est le financement. Le relais Anjou de Opération Orange Sœur Emmanuelle a décidé de s'investir sur ce projet. Écoutez ce que Gordon nous dit. Gordon, c'est le responsable sur place de Saint-Vincent-de-Paul. Operational is working. The other one for agricultural use was destroyed by the cattle that came into the land due to the conflict in some of the areas, and then the nomad had to come to look for pastures and for water, and that was a real attractive place for them. Influx of the cattle destroyed the land, ate the crop, broke the well because it was not well protected. We didn't have the fence. Il faudra aussi mettre en culture toute cette terre. Maïs, sorgho, millet pour la vente locale et l'exportation, légumes de toutes sortes. Ces revenus permettront de financer le centre de santé, le centre de nutrition et même de dégager des profits pour d'autres projets. This one we are selling it 10 pounds. That's almost $600. Les Soudanais du Sud savent ce qu'ils veulent faire, ils sont capables de le faire, mais ils ne disposent pas des investissements de départ pour mettre en œuvre leurs projets. N'est-il pas temps de mettre en pratique notre sens de la solidarité ?